Hello, salut à tous, coucou, ça va? Bonjour aux tricoteurs et aux tricoteuses. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on est le mercredi 30 avril et il est actuellement 20 heures. Voilà, je prends un peu de temps pour vous faire cette vidéo. Euh, je vous ai fait voir dans la dernière vidéo comment je montais mes mailles personnellement. Il existe d'autres techniques, donc notamment celle que je vais vous faire voir là, et qu'on appelle le montage à la française. Elle est un petit peu plus simple que l'autre. Moi, je l'emploie surtout, par exemple, quand je fais une brassière d'une seule pièce, pardon, et que je dois, une fois que j'ai monté mon dos ou mon devant, et que je dois rajouter des mailles. Voilà, pour les manches, par exemple. Je vais l'employer sur un travail pendant lequel je dois faire des augmentations à un endroit donné, en plein milieu du travail, je dois faire, par exemple, 2-3 augmentations, par exemple, pour créer une boutonnière ou même, pour faire, une emmanchure, une encolure et cetera. Je vais employer cette technique de montage à la française. Voilà. Après, elle est très bien aussi pour démarrer un tricot, pourquoi pas. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre de la laine. Bon, moi, je prends la blanche, là, parce qu'entre deux, j'ai un petit peu tricoté sur un de mes projets. Et bah là, j'ai dit, je vais faire ça. En plus, j'ai une abonnée qui m'a commenté la dernière vidéo et justement qui me parle de ce montage à la française, qu'elle, elle pratique. Et comme je comptais la faire vraiment en, en technique, quoi, de toute façon, derrière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant. Donc, voilà, j'ai un petit peu de temps. Donc, comme d'habitude, je vais monter un nœud coulant. Alors, je vais le défaire et vous faire voir autre chose. Comparé à tout à l'heure, sur la dernière vidéo où on avait besoin de laisser un bon bout, ici, on va pouvoir, on n'est pas obligé de compter, et tout à l'heure, par exemple, sur le long taille Charleston, on est obligé de calculer à l'avance le nombre de mailles qu'on va monter. D'accord? Ici, pas du tout. Ici, vous allez pouvoir monter 5 mailles, 20 mailles, 50 mailles, 300 mailles si vous en avez envie. Vous ne serez jamais à court de fil. D'accord? Donc, on va juste laisser une petite marge de fil, voilà, pour pouvoir rentrer notre travail. Ensuite, rentrer les fils quand on aura fini notre tricot. Donc, on laisse à peu près une aiguillée, on va dire, hein, tranquille, puisque ce fil-là va rentrer dans dans les coutures. On va faire, comme d'habitude, un nœud coulant. Voilà, donc le nœud coulant, c'est pas compliqué. Je vous le rappelle, on tient ici, on entoure avec le doigt, on passe par-dessus, on revient ici, on tire un tout petit peu et là, on va faire passer le fil à l'intérieur, on tire et on a notre nœud coulant. D'accord? Voilà. Donc, ce montage à la française, comment ça se passe? Alors, on peut le faire aussi avec des aiguilles droites, hein. Moi, je vais le faire avec des aiguilles
circulaire comme d'habitude, hein, puisque moi j'utilise que ça, vous le savez. Mais on peut aussi s'en servir avec des aiguilles droites, des aiguilles à chaussettes, ce que vous voulez. OK? Donc, je vais essayer de orienter un peu plus, voilà, par là. Et là, donc j'ai mis ici mon petit fil libre. J'ai pris mon nœud coulant et je l'ai glissé sur une aiguille. Donc on va le considérer comme une maille. Et là, je vais prendre ma deuxième aiguille. Alors aiguille droite ou peu importe, hein. Voilà. Et on va glisser dedans cette première maille. D'accord? On va venir prendre le fil de la pelote qui est là. La pelote étant ici, mon fil étant là. Je vais venir, comme ceci, passer en dessous. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je recommence. Mon aiguille est à gauche. D'accord? Je vais passer mon aiguille de droite dans cette maille par le dessous. Vous voyez? D'accord? Le fil de la pelote étant à droite, je vais venir passer en dessous l'aiguille de droite. Je remonte et je viens croiser ici, je viens à la croisée des deux aiguilles, comme ceci. D'accord? Je vais, en gardant l'aiguille gauche, je vais venir chercher le fil ici sur l'aiguille et je vais la mettre sur mon aiguille droite. Je vais tirer comme ceci, un petit peu, on n'est pas obligé de tirer. Et là, je vais ici faire une torsion. Voilà. Et je vais accrocher ma maille. Et là, j'ai ma deuxième maille. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez? Je vais recommencer. Je pique dans ma maille. Je passe mon fil en dessous. Je viens ici à l'intersection. Je coince le fil. Je pousse avec mon index et je ressors mon fil sur l'aiguille. D'accord? Et là, je fais une petite torsion. Je re-rentre l'aiguille de gauche dans la maille qui s'est créée et je ressors mon aiguille de droite. Et j'ai fait 3 mailles. Alors, vous pouvez aller plus vite si vous voulez. Voilà. On recommence. Voilà. La torsion. Je viens chercher. Et ici. Et vous vous rendez compte que là, les deux aiguilles, en fait, elles vont reprendre. Je viens donc de faire ma maille, là, ici, ma quatrième maille. Et en fait, mes aiguilles vont reprendre la bonne position. Donc, je vais en profiter sans sortir l'aiguille de droite et je vais continuer ainsi à monter. Hop. Et ainsi, je vais pouvoir monter autant de mailles que j'en ai envie. Voilà. Je vous refais voir. Je glisse mon aiguille de droite dans la maille. Je viens à la jonction des deux. Je pousse avec mon index. Je tire le fil.
un petit peu. Je viens ici faire une rotation, je rentre et je rabaisse. D'accord? On continue. Voilà, je suis exactement ici, comme ceci. Je tire le fil, je fais la torsion et voilà, encore une maille de fait. Vous voyez? Et là, j'ai monté déjà sans m'en rendre compte 3, alors 3, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Et je tricote en fait en même temps. Parce que la façon de mettre mon aiguille ici, de passer mon fil comme ça et de faire ce geste-là, ça va vous donner tout simplement les bases du point de mousse qu'on attaquera un peu plus tard. Donc ici, j'ai monté ma maille. Je vais faire ma torsion. Et voilà. Et je peux continuer comme ça pendant un petit moment. Et c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas besoin de calculer le nombre de mailles sur un fil indépendant, puisque là, je ne travaille qu'avec le fil de la pelote. Mon fil libre étant resté au début. Vous voyez, il n'a pas bougé. Il n'est pas venu, comme sur la précédente vidéo, s'inclure dans le montage. Donc, je peux monter autant de mailles que je veux. Voilà. Et en même temps, je monte mon premier rang tranquillement. Vous voyez? Voilà. Une fois que vous aurez pris le coup, vous allez voir, c'est très facile. D'accord? Et quand vous avez fini, ah bah écoutez, c'est très bien. Voilà. Donc, je vous fais voir. Ici, c'est assez régulier quand même. Le montage est très régulier. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas simple, hein, parce que ma caméra est un peu... voilà, je vais essayer de vous faire voir en gros si je peux. Voilà. Vous voyez, c'est très régulier et ça permet de monter le premier rang. Et quand vous allez venir tricoter et entamer votre ouvrage, pardon, ben ça vous permettra que vos mailles soient déjà régulières et vous aurez déjà un travail bien régulier. Vous voyez? Et vous pouvez continuer ainsi à monter 300 mailles si vous en avez envie. Il n'y a pas besoin de calculer à l'avance. Donc, je vous refais voir encore un coup. Ici, j'ai mes mailles. On va considérer que j'en ai qu'une. Je pique dedans. Voilà. Et je ressors, en fait. Si je vous fais voir à l'envers, vous voyez, ça se croise. Attendez, je vous remets à la bonne vue. Voilà. Vous voyez, ça se croise. Faut faire attention à ça quand même, hein. Bien piquer dans la maille. Donc, on a piqué dans la maille. Mon aiguille de droite est en dessous. Mon aiguille de gauche est dessus. D'accord? Je prends mon fil de pelote, ici. Je vais le guider en passant par le dessous pour qu'il rentre dans cette intersection et je vais le coincer, d'accord, pour pas qu'il bouge. Ensuite, délicatement, je pousse mon aiguille droite
avec mon index gauche, je sors le fil, d'accord? Et là, une petite torsion, je viens prendre ma maille par le dessous, je sors mon aiguille droite et ma maille est montée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, une fois que vous aurez la dextérité, vous ne serez pas obligé de repiquer à chaque fois. Vous pouvez très bien continuer sans sortir votre aiguille. Il suffit juste de basculer l'aiguille vers le bas et on va continuer ainsi autant de mailles qu'on en a besoin. Vous voyez, je bascule et je continue tranquillement. Voilà. Ici, je viens faire la torsion, je récupère la maille et donc je me retrouve avec l'aiguille droite dessus. Moi, je la veux en dessous, donc sans sortir, je vais simplement basculer. D'accord? Voilà. Et je continue tranquillement. Voilà. Alors, ça se peut que les premiers montages ne soient pas bien réguliers. C'est pas grave. Vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre. On est tous passés par là. Vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, tout doucement, vous allez apprendre. Vous allez prendre votre rythme et vous allez aussi apprendre à gérer la tension de votre fil. Voilà. Parce que c'est ça qui est important. OK? Donc, j'en fais encore 2-3 avec vous. Voilà, je sors, je fais une torsion, je rentre dans ma maille, je baisse l'aiguille et je continue. Voilà, j'ai passé en dessous, je coince le fil, je le sors avec l'aiguille droite, une torsion avec l'aiguille gauche, je rentre dedans et voilà. Et je peux continuer ainsi. Voilà, je recommence, je pique dans ma maille, je passe le fil en dessous, je le coince entre les 2 aiguilles, je pousse avec l'index gauche ici, je tire mon fil sur la droite, une petite torsion et hop là! Et voilà. Donc j'espère que vous avez assez compris. Ça s'appelle le montage à la française. Voilà. C'est-à-dire que en montant vos mailles, voyez, vous avez commencé votre premier rang. OK? Donc là, vous allez être sur l'envers du travail. Quand vous allez tourner votre quand vous allez commencer à tricoter votre point mousse et monter, vous serez de nouveau sur l'endroit. D'accord? Voilà. Donc, eh beh, écoutez, je vous laisse là. J'espère que, cette vidéo vous aura appris aussi une autre façon de monter les mailles. Il y en a plein. Il y a plein de techniques et au fur et à mesure, on viendra, voilà. Donc Althea, si tu passes par là, je pense que c'est ça que tu voulais me dire et puis, écoute, je te fais des gros bisous au passage et à tous, un bon tricot, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye, tricotez bien, amusez-vous bien, entraînez-vous, prenez le temps. Surtout, ne soyez pas pressés. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous recommencez, vous défaites, il n'y a aucun problème là-dessus. Même les plus expertes, on arrive à se tromper et à devoir défaire notre travail. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'échec dans le tricot. C'est en montant, en travaillant, en démontant et en redéfaisant et en recommençant qu'on va prendre de l'expérience, qu'on va apprendre et qu'on va maîtriser les fils. Voilà. Donc, je viendrai vous faire voir d'autres techniques.
peut-être plus tard. En tout cas, peut-être demain, parce que demain, c'est le 1er mai et que, j'ai rien de prévu. Donc, je suis à la maison et je vais pouvoir, me consacrer un peu au tricot. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, un bon appétit si vous êtes à table et surtout soyez fiers de ce que vous réussissez à faire, même si ce n'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Je vous le rappelle, dans tous les domaines, la perfection n'existe pas. On fait tous des erreurs, on recommence, c'est pas grave, on s'y reprend à plusieurs fois et c'est comme ça qu'on va acquérir de l'expérience. Et le tricot, comme le crochet, c'est aussi une histoire de patience. Ça va nous apprendre à relativiser, à comprendre comment nous-mêmes on fonctionne et à se retrouver avec soi-même, acquérir, des nouvelles qualités comme la patience, l'endurance et prendre du plaisir. Voilà, avant tout, prenez du plaisir. Voilà, vous êtes trompé, c'est pas grave, on recommence, on s'énerve pas et on balance pas le tricot. OK? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis pour de bon, une bonne soirée. Bye bye. Salut à tous les tricoteurs et à toutes les tricoteuses. Plein de gros bisous à vous tous. Et si demain vous pouvez profiter de votre jour férié, eh ben, allez-y. En tout cas, chez nous, ils annoncent du beau temps. J'espère que ce sera pareil pour vous. Alors profitez, si vous pouvez, de cette belle journée. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. J'arrête là. Aïe.